Les monastères de Météore se trouvent dans le domaine thessalie non loin de la ville Calamba. Ils sont tous orthodoxes et ont été créés après l'époque byzantine. Nous allons nous intéresser au monastère de Varlam. La naissance du monastère remonte au XIVe siècle, lorsque l'ermite Varlam s'installa au sommet du rocher pour y fonder une petite chapelle et quelques cellules. Après sa mort, l'endroit resta désert, et ce n'est qu'en 1518 que deux frères, Nectarios et Théophanis, fils d'une noble famille de Ioannina, décidèrent de restaurer l'église et de s'installer sur le rocher. En 1542, fortement enrichis par les dons des fidèles, les deux frères purent construire une seconde église dédiée à tous les saints. Une communauté d'une trentaine de moines continua de vivre au monastère de Varlam après la mort des deux frères fondateurs. Après avoir gravi les 195 marches, on pénètre dans la cour au centre de laquelle se trouve un catholicon, construit en 1541-1542. Il a été décoré en 1548. C'est l'église principale d'un monastère orthodoxe. Il est de type athénite, muni d'un spacieux exonartex. C'est la première grande pièce qui est soutenue par 4 colonnes carrées. On remarquera les 2 tombes des pères fondateurs dans un coin à droite, ainsi que la peinture les représentant avec le monastère entre les mains. Sur le mur de droite, on peut observer des méditants devant des squelettes d'Alexandre le Grand. Le premier habitant de ce Varlam, qui s'y était installé au XIVe siècle, est visible sur la colonne de gauche. De nombreuses scènes de torture des chrétiens par les Romains sont données à voir tout autour. Leur représentation est particulièrement violente. Sur la voûte, le Seigneur est glorifié. La seconde pièce est la nef. À droite et à gauche de l'entrée, deux absidioles identiques sont décorées de mosaïques en ivoire et en nacre. En face de l'entrée, un templum en bois ciselé et doré représente le Christ crucifié et la Mère de Dieu. Aux 4 coins de la voûte, les 4 évangélistes, dont Lucas, qui peint la silhouette de la Vierge. Tout autour, les scènes de la vie du Christ sont magnifiquement évoquées. Ensuite, au réfectoire reconverti en petit musée, on peut trouver une importante collection de manuscrits précieux, reliquaires, croix en bois finement sculptées, des icônes et d'autres objets de valeur. Notons aussi la tour Montcharge, érigée en 1536, et le cellier avec une barrique de 13 000 litres datant du XVIe siècle. La cuisine est un édifice cubique surmonté d'une coupole. L'accès à ce monastère est aisé, malgré de longs escaliers. Nous sommes à 373 mètres. Comment les moines accédaient avant au monastère? Le premier est monté sur le rocher par un système d'échafaudage successif appuyé sur des poutres qu'il a réussi à caler dans les trous du rocher. Plus tard, les échafaudages furent remplacés par des échelles volantes qui provoquaient le vertige à ceux qui tentaient l'escalade. Ceux qui n'osaient pas monter sur l'échelle volante étaient hissés en haut par un filet. Par après, 105 marches ont été taillées pour faciliter l'accès. En résumé, les moines accédaient au monastère d'abord par les échafaudages, ensuite par les échelles à cordes, puis par le filet et jusqu'aujourd'hui par l'escalier. L'Église orthodoxe, appelée aussi Église byzantine, grecque ou encore Église orientale, voit le jour au XIe siècle après une séparation avec l'Église catholique romaine. Les différences principales sont les suivantes. Dans les Églises orthodoxes, il y a des icônes et des fresques qu'on ne trouve pas chez les catholiques qui eux ont plutôt des tableaux et des statues. Par contre, dans les Églises orthodoxes, on ne trouvera pas d'orgue et on rencontrera beaucoup moins de vitraux que dans les catholiques. Enfin, les Églises orthodoxes possèdent des dômes souvent recouverts d'or avec une croix, tandis que les Églises catholiques ont des clochers avec une girouette. Les moines n'admettent pas le short ou la jupe courte. Il vous est donc recommandé de vous munir d'un pantalon et d'une jupe longue pour les visiter.